Le jeudi 23 avril, un mortier 182 a été découvert dans une habitation à Moubi, dans le territoire de Walikale. L'engin date du passage de l'FCM 23 sur l'axe Walikale-Kisangani. La CNC ALPC appelle la population à la vigilance. Et le vendredi 24 avril 2026, le chef de la MONUSCO, James Swan, est arrivé à Goma pour 3 jours. Son objectif, faire appliquer les cessez-le-feu et débloquer l'accès humanitaire. La MONUSCO mise ainsi sur les mécanismes de vérification pour relancer la paix dans l'est de la RDC. Détail dans ce journal. Encore une fois, bienvenue, mesdames, messieurs. Le nouveau chef de la MONUSCO, James Swan, est arrivé ce vendredi 24 avril dans la ville de Goma. Objectif affiché, faire avancer les cessez-le-feu et débloquer l'accès humanitaire. Sa visite de 3 jours doit appliquer les mécanismes conjoints de vérification. Suivez. Une visite très attendue s'ouvre à Goma. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, James Swan, est arrivé ce vendredi au Nord Kivu pour une mission de 3 jours centrée sur la relance du processus de désescalade. Pour le chef de la MONUSCO, Goma reste un point stratégique dans la recherche de la paix à l'est de la RDC. Cette première mission dans la province doit lui permettre de rencontrer les équipes onusiennes déployées sur place, d'écouter leur analyse et d'évaluer les réalités du terrain dans l'exécution du mandat des Nations Unies. Des échanges sont également annoncés avec les autorités de facto dans un contexte marqué par la fragilité du cessez-le-feu. James Swan rappelle que l'action de la MONUSCO s'inscrit dans le cadre de résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies. La mission est notamment chargée d'accompagner la trêve en soutenant le mécanisme conjoint élargi de vérification. Sur le plan humanitaire, les diplomates notent des avancées dans les discussions autour d'un protocole portant sur l'accès humanitaire et la protection judiciaire. Il exhorte les différentes parties à maintenir la dynamique afin de parvenir rapidement à un accord capable d'élarguer les souffrances des civils affectés par le conflit. Durant son séjour, plusieurs rencontres sont prévues avec un objectif précis: appuyer l'opérationnalisation du mécanisme conjoint de vérification élargi chargé de surveiller le respect de cessez-le-feu sur les terrains. Cette visite intervient alors que l'Est de la RDC demeure sous haute tension entre espoir de paix et persistante des violences. La mission de James Swan à Goma sera suivie de près par des acteurs du dossier comme par les populations en attente de résultats concrets. Tension à Kisangani au quartier Plateau Médical. La démolition des maisons pour un camp militaire tourne à l'affrontement. Des habitations incendiées, des tirs jusqu'à l'hôpital général de Makiso. Des députés montent au créneau. La situation a brusquement dégénéré à Plateau Médical. Ce vendredi, des affrontements ont éclaté dans la commune de Makiso autour d'un projet de construction d'un camp militaire près de l'aéroport de Simisimi. Depuis l'avant-midi du 24 avril 2026, la route reliant l'hôpital général au petit marché Cabine reste barricadée. À l'origine de la colère, des éléments de FARDC ont procédé à l'implantation des piquets sans communication préalable. Une opération perçue comme le lancement de la démolition de plusieurs habitations du secteur. Rapidement, les jeunes du quartier Cabine se sont opposés aux forces de l'ordre. Des maisons ont été détruites, certaines incendiées, tandis que des heurts ont éclaté avec la police. De coups de feu ont été entendus dans la zone. Des projectiles ont même atteint la salle informatique de l'hôpital général de Makiso. Des habitants dénoncent une atteinte à l'air droit et rappellent qu'ils occupent ces terrains depuis plusieurs décennies. Face à la montée de tension, plusieurs élus nationaux sont intervenus. Le député Théovel Lutika Lukwela a saisi le ministre de la Défense pour demander la suspension préventive des démolitions. Il plaide pour la mise en place d'une commission mixte réunissant armées, services fonciers et occupants afin de vérifier les titres et les droits de chacun. De son côté, le député Fontaine Mangala a interpellé les responsables militaires de la province. Il appelle au respect de la dignité des habitants et invite toutes les parties à privilégier l'apaisement tout en réclamant des explications sur cette opération menée sans préavis. Entre impératifs sécuritaires et droit au logement, la tension reste vive à Kisangani. Les habitants des plateaux médicaux attendent désormais des réponses, tandis que les autorités civiles et militaires font face à une pression croissante. Retour difficile à Lubero dans le groupement Mouigné. Plus de 500 ménages retournés vivent sans eau, sans soins, sans vivre
poussant le Conseil des jeunesses à lancer l'alerte. Ces familles avaient fui les ADF, mais 2 mois après leur retour, la précarité les rattrape. Reportage. Dans le groupement des Mouigné, chefferie des Baswaga, en territoire de Lubero, le retour de population déplacée se transforme en épreuve. Plus de 500 ménages, revenus depuis environ 2 mois après avoir fui les attaques répétées des ADF, font face à des conditions de vie extrêmement précaires. Ces familles avaient retrouvé refuge à Butembo, Lubero Centre et Mouzienene. Elles avaient ensuite regagné leur village dans l'espoir de reprendre une vie normale. Mais sur place, l'accès aux services essentiels reste fortement limité. Alerte sur une situation préoccupante. Son président, Prince Kachano, décrit une réalité marquée par le manque de soins de santé, la rareté de l'eau potable et l'insuffisance de nourriture. Les ménages, déjà fragilisés par les déplacements successifs, peinent à se relever. Sur les terrains, les structures sanitaires manquent de médicaments essentiels, tandis que des vivres et des produits de première nécessité se font rares. Malgré une amélioration relative de la sécurité ayant permis ces retours progressifs, les conditions actuelles ne favorisent pas une véritable relance de la vie communautaire. Face à cette situation, Prince Kachano appelle à une mobilisation urgente. Il sollicite l'intervention des organisations humanitaires, des autorités et des personnes de bonne volonté afin d'apporter une assistance rapide à ces populations vulnérables. Cette réalité vécue à Mouigné met en lumière les défis autour des déplacés dans le territoire de Lubero. Pour ces familles, rentrer au village ne signifie pas encore retrouver une vie stable. Entre précarité, manque d'assistance et difficultés quotidiennes, la reconstruction reste un combat permanent. Découverte inquiétante au Nord Kivu, un mortier 182 a été retrouvé jeudi dans une parcelle habitée à Mobi dans le territoire de Walikale. L'engin aurait été abandonné lors de la progression de l'ASM 23. Ainsi, les autorités appellent la population à ne toucher aucun objet suspect. Reportage. Une découverte inquiétante a sémé la panique dans le village de Mobi, en territoire de Walikale. Jeudi 23 avril, un mortier 182 a été retrouvé dans une habitation, suscitant l'inquiétude des habitants. Selon les premières informations, cet engin explosif aurait été abandonné lors du passage des éléments de la rébellion de l'AFSAM 23 sur l'axe Walikale-Kisangani. Face à cette situation, la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres a immédiatement tiré la sonnette d'alarme. Son responsable local, Clément Kabouyandole, appelle la population à la vigilance et insiste sur la nécessité de ne jamais manipuler des objets suspects. Il exhorte toute personne qui découvrirait un engin explosif à alerter sans délai la CNCALPC ou les services compétents afin d'éviter tout risque d'accident. Les territoires de Walikale restent considérés comme une zone à risque marquée par des présences persistantes d'armes et de munitions non explosées. L'objectif des autorités est de renforcer la collaboration avec les ONG spécialisées dans les déminages pour sécuriser les zones concernées avant qu'un drame ne survienne. Plusieurs localités demeurent particulièrement exposées, notamment Kibati, Mpeti, Lusamambo et Boulouessa, où la sensibilisation des populations se poursuit afin de prévenir les accidents liés aux engins explosifs. Et pour finir, Kinshasa, capitale de la diplomatie parlementaire. En juin prochain, la RDC accueille la 16e assemblée plénière du Forum de parlement de la CIRGL. Le président du Sénat, voulais-je dire, Jean-Michel Samaloukonde, a été officiellement informé ce vendredi de ses assises. Suivez. Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, président du Sénat de la République démocratique du Congo, a été officiellement informé de l'organisation à Kinshasa en juin prochain de la 16e assemblée plénière du Forum des parlements des pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. L'annonce a été faite ce vendredi 24 avril lors de son entretien avec le secrétaire général du Forum, le docteur Deo Ousmoud Mwanapinga, au Palais du Peuple. À l'issue de l'entretien, le docteur Mwanapinga a expliqué à la presse que le forum de parlement de la CIRGL constitue un cadre idéal pour le dialogue et la diplomatie parlementaire. Il a précisé que la structure intervient dans plusieurs domaines: la paix, la sécurité, la diplomatie et la bonne gouvernance. Il a ajouté que le forum traite aussi des questions liées au développement économique, au genre,
ainsi qu'à des questions humanitaires, sociales et celles touchant aux personnes vulnérables. Pour lui, il s'agit d'un outil de diplomatie parlementaire dans la région des Grands Lacs. Durant les échanges, le secrétaire général a salué l'implication de la RDC dans les mécanismes régionaux de paix. Il a également plaidé pour une synergie accrue entre les institutions parlementaires des États membres. Il a conclu en affirmant que ce cadre est idéal pour la paix en Afrique centrale. Avant sa rencontre avec le président du Sénat, le docteur Deo Ousmoud Mwanapinga avait déjà été reçu par le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara. Cette rencontre s'inscrivait dans le renforcement de la diplomatie parlementaire et la consolidation des mécanismes de coopération régionale entre les États membres de la CIRGL. Selon la cellule de communication de l'Assemblée nationale, les discussions ont également porté sur l'état de préparation de la RDC, qui doit accueillir la prochaine Assemblée plénière du forum en juin. Les deux personnalités ont réaffirmé leur engagement à œuvrer pour une coopération interparlementaire dynamique au service de la paix durable et du développement régional. Pour rappel, le forum des parlementaires de la CIRGL a été créé le 4 décembre 2008. Son objectif est d'apporter la contribution parlementaire à la mise en œuvre du pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs. Son secrétariat général est basé à Kinshasa. Sa mission principale est de faciliter l'engagement effectif des parlementaires dans la mise en œuvre du pacte et de ses protocoles. En novembre dernier, Kinshasa avait déjà abrité le 9e sommet ordinaire de la CIRGL. C'est donc par cet élément que nous mettons un point final à cette édition de journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis.